9h10, donc en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes maintenant avec Louis Azaïs, expert bourse pour TV Finance, qui va commenter avec nous les market movers ce matin. Bonjour Louis. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors au sommaire ce matin, on va parler de Bureau Veritas, de Eramet, de Soitec, et on regardera pour finir un petit peu ce qui se passe du côté des banques, Louis. Donc on peut commencer avec Bureau Veritas par exemple. Voilà, donc Bureau Veritas qui est en pleine accélération haussière. Il y avait une figure technique assez typique qui a été en formation, on va dire, entre le mois de février et le mois de mai-juin. Et en fait, l'accélération haussière que l'on voit actuellement correspond, si vous voulez, au déclenchement de cette figure. Et donc la zone de résistance qui était assez importante, qui a permis l'accélération, c'était ici la zone des 21,78. Donc maintenant on se dirige vers les plus hauts, c'est-à-dire la zone des 23,70. Et on voit ici ce gap haussier qui est ouvert aujourd'hui. Donc un gap, on rappelle, c'est un écart de cotation et ça correspond à une accélération en fait dans le mouvement. Par exemple, on voit qu'Eramet, on fait de temps, Bureau Veritas, excusez-moi, on fait de temps en temps. Donc on avait une ici au début du mois de janvier. Donc vous voyez cette accélération ici entre le 3 janvier et le 4, et il y en a eu quelques-unes aussi dans la baisse. Donc ça correspond vraiment, il faut que les gens s'en souviennent un petit peu, quand on voit des gaps sur des actions, plutôt ça correspond à une accélération, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Sinon, pour reprendre ce qui a été dit par la personne qui était avant moi hier, donc quand on regarde les marchés américains, c'est vrai que les valeurs technologiques type Nasdaq se sont un petit peu repliés en fin de séance, sachant que c'est eux qui avaient provoqué, on s'en souvient, qui avaient été les moteurs de la hausse depuis plusieurs mois, donc il faut être assez prudent. Après, l'autre point aussi important, c'est les banques. Normalement, on sait que la hausse des taux, en tout cas avant, était censée aider les banques, et on voit que maintenant, c'est plus le cas. Parce qu'en fait, la structure de taux a changé. Voilà, parce que la structure des taux a changé. Il n'y a pas que les taux, en fait. Il y a la structure des taux. Et donc, quand on regardait hier les banques américaines à Wall Street en clôture, c'était pas terrible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va regarder un petit peu aussi les banques françaises, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir la BCE. Et c'est vrai que les banques sont quand même un secteur important pour l'économie et surtout, en fait, pour les marchés financiers, dans le sens où, je veux dire, le CAC 40, il y a beaucoup de banques. C'est ça que je voulais dire, pas simplement les. Et donc Bureau Veritas, oui. Les banques pourraient réagir de la même manière. Les banques françaises pourraient réagir. Elles sont déjà mal orientées, ouais. Elles sont déjà mal orientées parce que les banques américaines, du coup, ont mal reçu les nouvelles de la Fed hier. Exactement. Ça pourrait ne pas être de facteur, ne pas être un facteur de soutien. En fait, si les banques américaines s'étaient bien tenues hier, les opérateurs en Europe auraient pu se dire donc c'est un petit peu une amélioration sur les banques américaines, donc ça pourrait peut-être aussi avoir un effet de contagion aux banques européennes. Ce qui se passe depuis plusieurs mois, en fait, c'est que les banques européennes sont particulièrement faibles, alors que les banques américaines, elles font du surplace, mais elles tiennent encore. Voilà. Ça aurait été bien, quand les banques américaines sont plus fortes, ça aurait été bien qu'elles rebondissent d'une certaine façon. Voilà. Alors que les banques françaises, les banques européennes, en tout cas, elles sont vraiment faibles pour l'instant. Hein. Alors, on va juste regarder Eramet, parce qu'Eramet, elle souffre, alors que c'est, en général, en ce moment, les valeurs minières vont plutôt bien, voire très bien. Hein. On voit ce qui s'est passé sur le Q, etc. Donc, Eramet, c'est plutôt le manganèse et le nickel. Et après une hausse qui a été très importante depuis plusieurs mois, on voit que maintenant, on est entré en consolidation. Alors, cette consolidation, on peut la voir ici graphiquement. Pourquoi? C'est l'échec qui a dépassé la zone des 160. Il y a eu un premier échec ici au mois d'avril. On a tapé 2 fois encore au mois de mai. On voit que maintenant, on sort par le bas de cette phase de consolidation. Je ne sais pas si je peux la dessiner, mais bon, plus ou moins grossièrement. Hein. Voilà, il y a une phase de consolidation ici et on a été incapable de sortir par le haut. Donc maintenant, c'est en train de se retourner. Là aussi, on a eu un gap. Je vous ai parlé de gap tout à l'heure. Là, il y avait un petit gap entre le 11 et le 12 juin. Et après cette phase de gap, on fait un petit surplace. Mais on a cassé la zone de support précédente ici. Donc Eramet, même si sur le moyen terme, long terme, c'est plutôt une action qui est haussière, on voit qu'à court terme, pour l'instant, il y a une prise de bénéfice, ou au contraire les vendeurs qui sont en train de prendre l'initiative. Donc le risque pour Eramet, c'est peut-être de revenir ici tester la zone des 104 ou la zone des 100. Alors, dernière valeur, on a Soitec, pourquoi pas dans les marchés. Exactement, donc Soitec, c'est un petit peu comme STM, c'est les semi-conducteurs, et on voit que, donc on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu des prises de bénéfices hier, un petit peu sur les valeurs technologiques. Donc on voit que Soitec était vraiment la locomotive hein, en France. Elle est en train de se replier maintenant depuis la zone des 85, donc on va peut-être faire un petit retour ici vers les 75. Et là aussi, vous voyez une fois de plus le fameux gap
hein, donc cette accélération haussière qui avait été intervenue. Donc c'est vraiment typique, c'est un signe en fait. Donc là pour l'instant Soitec qui était vraiment une locomotive, elle est en train de se replier, tout comme Eramet avait été une locomotive par rapport aux valeurs minières. Soitec c'est une locomotive aux valeurs technologiques, elle est un petit peu en train de se replier. On va regarder STM parce que STM c'est sa grande sœur. On voit qu'STM, on est sur une tendance un peu similaire on dirait. Exactement, sauf que Soitec était beaucoup plus forte qu'STM en fait, mais elle est plus petite aussi, mais était plus forte en croissance et en avancement, et donc elle est peut-être en train de payer ses excès à la hausse, alors que STM qui représente un petit peu la tendance, même si elle a moins gagné, on voit qu'elle reste forte, donc elle est moins affectée, quoi. Donc s'il faudra regarder aujourd'hui, on va finir là-dessus, c'est les banques. On va commencer par le mastodonte, hein, la géante BNP. On voit que BNP n'arrive toujours pas à se reprendre, donc le niveau vraiment à surveiller dans les prochaines heures sur BNP dans les prochains jours, ça zone des 55-30. Si on veut espérer que BNP puisse repartir à la hausse, et le fait que BNP dépasse cette zone, ce serait aussi un signal positif pour toutes les banques. Il faut vraiment garder cette résistance ici à 55-30. Quand on regarde Crédit Agricole, là aussi on voit qu'il y a toujours cette zone de résistance à 12,35 €, on a été incapable de la dépasser. On va poursuivre un petit peu sur Société Générale. Société Générale, on voit, elle est encore plus faible, hein. Pourtant, Société Générale, c'est normalement, elle est un petit peu détachée de tout ça parce qu'elle est vraiment sur les marchés dérivés, les leaders sur les marchés dérivés, et on voit qu'elle n'arrive pas à se reprendre. Et là aussi, on voit ce fameux gap, hein, je vous le montre, ce fameux gap, mais là qui était intervenu à la baisse, donc c'est plutôt quelque chose de négatif, qui était intervenu à la baisse à partir du 7 mai. On va finir avec la plus forte, et on voit que souvent les plus forts, c'est les plus petits. Donc pourquoi on a vu que Soitec était plus forte que STM, alors qu'en termes de capier, elle est beaucoup plus faible, et en termes de taille aussi. Là, c'est la même chose sur les banques. La banque la plus forte, c'est Natixis, et elle est beaucoup plus petite que ses consoeurs. Et on voit qu'elle fait du surplace. Donc Natixis, ça ressemble plutôt à une banque américaine, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup monté et on fait du surplace. Alors que les autres banques que je vous ai montrées, elles sont quand même beaucoup plus faibles. Vous voyez que Natixis, en gros, pour l'instant, il n'y a pas de risque, hein. Tant qu'elle ne casse pas les 6, il n'y a pas de risque. C'est juste qu'elle fait du surplace, quoi. Merci beaucoup Louis Azaïs. Je rappelle donc que vous êtes expert bourse pour TV Finance.